continuer ce soir dans cet enseignement que le Seigneur nous accorde depuis bientôt 2 ou 3 mois. Nous avons épuisé l'étude de Malachie, chapitre 4, et le livre est sorti aujourd'hui. Je ne peux pas partager parce que je n'ai fait que, je crois, 5 exemplaires. Or, il faut à peu près 300 ou 400 exemplaires, parce que si je commence à donner à X, je ne donne pas à Y, c'est pas bien. Donc, je vais multiplier au nombre des laïcs qui se retrouvent dans l'église. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à vous partager ce livre. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche, j'étais tellement fatigué que, après le culte de dimanche, sans manger, sans me laver, je suis allé directement dans la chambre. Je me suis réveillé qu'à 6 heures du matin. C'est comme ça l'Esprit de Dieu. Prenez avec moi Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Je suis revenu après le tour dans le livre de Malachie 4. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il me faut faire pour que je reçoive ce Saint-Esprit qu'on étudie depuis bientôt 3 mois? Mais le téléphone en mode avion. Le Saint-Esprit est promis aux croyants, uniquement à ceux qui sont prêts à accepter la parole. Vous voyez, dans Malachie 4, on s'est arrêté où le Seigneur promet en disant, pour vous qui craignez mon nom, il se lèvera le soleil de justice. Ce soleil de justice, c'est Dieu, c'est la parole. C'est le Fils de Dieu. C'est le Son qui doit se lever dans nos cœurs. C'est la parole qui doit se lever dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, le Saint et Esprit est promis aux croyants, mais uniquement à ceux qui sont prêts à accepter la parole, plutôt qu'à l'église ou qu'à un credo. Pour croire en la parole, il y a une condition qui y est liée, comme le souligne Paul dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 14 et Marc 16, 16. Je vais d'abord lire Romains chapitre 10. Comment faire et qui est candidat et qui a droit au Saint-Esprit? Je relis en haut, ce Saint-Esprit est promis aux croyants, à ceux qui vont croire la parole.
Tu crois la parole. Je n'ai pas demandé à ce que tu croies un credo d'une église ou que tu respectes les règles d'une église. Il est question de vous qui craignez mon nom. Or, le nom de Jésus, nous avons trouvé dans Apocalypse que son nom, c'est la parole. Et c'est cette parole qui doit s'élever dans nos cœurs. C'est donc promis rien qu'aux croyants et uniquement à ceux qui sont prêts à accepter la parole, plutôt qu'à l'église ou à un credo, pour croire en la parole. Il y a donc une condition qui est liée. Parce que ça ne va pas venir comme ça, il y a des conditions. Quelles sont les conditions donc qu'il faut que je remplisse pour que j'en arrive à la chose prioritaire? On peut tout. Mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, c'est comme je vous l'ai expliqué dimanche, comme je venais de l'expliquer à mon diacre tout à l'heure au bureau, la seule chose avec laquelle on va dans la tombe et qui ne t'abandonne pas, c'est le Saint-Esprit. Quel qu'en soit le nombre d'années que tu feras dedans là-bas, il t'attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend la résurrection. Tu peux te décomposer et devenir une cuillerée. Au jour de la résurrection, c'est ce Saint-Esprit. Comme je l'ai expliqué, parce que on nous expliquait l'enlèvement autrement. Autrement. C'est le même corps qu'on a enterré là, quand il revêt l'immortalité, revêtit. Or, le Saint-Esprit est à l'intérieur du cœur de l'homme. C'est la partie où Dieu lui a réservé. Et Paul dit, ce Saint-Esprit qui est le Fils de Dieu doit revêtir le mortel afin de rendre le mortel immortel. Or, le mortel ou le charnel, c'est la chair. C'est l'extérieur. Je sais pourquoi je reviens là. Parce que dans une heure de temps, je vais atterrir à quelque chose de plus fort. Et celui qui est à l'intérieur, Dieu lui demande de sortir, de se lever. Et Paul dit qu'il doit, quand il se lève, il doit revêtir le mortel. En revêtissant alors le mortel devient immortel. C'est quoi revêtir? Écoutez, vous êtes nus. On vous demande de vous habiller. Et alors je vais revêtir cette bouteille de ma petite serviette. Est-ce que vous voyez encore la bouteille? Mais dès lors que l'immortel, qui est le Saint-Esprit, a déjà envahi le mortel, pourquoi cette chair n'ira pas à l'enlèvement? Puisque ça a déjà revêtu. Oui, maman. Oui, bien sûr. Brûlé. Ah. Ouais, j'ai assisté à ça en Inde plusieurs fois. J'ai assisté à ça en Inde à plusieurs fois. Cette histoire-là, maman, si tu vois ça, tu vas négliger la vie. Si tu vois là où on brûle les corps, tu vas regretter de naître sur la terre. J'ai assisté à ça en Inde 3 fois. On te prend le feu, tu meurs tout à l'heure et ils n'ont pas le temps d'aller te laisser à Gasebga. Si tu es mort tout à l'heure là, le temps d'aller chercher les hindous. Les hindous, ce sont ceux qui mettent des petites serviettes là, les longues manches tout blanches là avec le bouton et le truc rouge, un petit fil rouge.
Le soir à 18h, on t'amène au lieu qu'on brûle les corps. Quand on fait ça, on te met autour du feu, on allume. Quand on allume, tu te réveilles. Tu te réveilles. Les 3 fois que j'ai assisté à ça, celui qui s'est déjà réveillé là, enlevez le feu. Ils reprennent les bâtons, ils commencent à te taper. Dès qu'ils te tapent comme ça, ils récitent un truc à la bouche, tu t'endors encore dans le feu là. Tu finis de brûler. Et ils prennent la cendre là. Ils partent te mettre dans la rivière. Donc de toutes les rivières qui sont en Inde, si ton véhicule tombe dedans, le véhicule disparaît. Bon, il y en a qui gardent, il y en a. Bon, maintenant, ça là, ça n'a rien à y voir, maman. Oui. Je sais. L'église où j'étais même parti, on avait brûlé un chrétien. Voilà pourquoi je suis en train de te répondre. Qu'il te brûle là et qu'il prenne la cendre là, allez jeter dans la rivière. Ça part là où ça part. Le Saint-Esprit va récupérer cette cendre, quelle qu'en soit où elle se trouve. Et tu ressusciteras. Il s'agit de ton corps. Le corps physique là. Est-ce que mon esprit va... Oui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est Dieu qui t'a créé. Donc, au jour de la résurrection, peu importe où se trouve la cendre de ton corps, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui a pris la poussière de la terre, t'a rassemblé, il va te recomposer. Merci. Voilà pourquoi je ne souhaite pas que tu rates ces moments-là en Jésus-Christ. C'est dans bientôt. Ça va arriver. Et là, je risque de vous donner une mauvaise prophétie. Une très mauvaise prophétie. Lorsque vous allez voir la guerre entre la Chine et les États-Unis déclencher, la 3e guerre mondiale est arrivée et la terre va brûler. Amen. La guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon viendra après les 1000 ans. Après 1000 ans. Il y aura un enlèvement qui va durer 3 ans et demi. Nous serons aux noces de l'agneau, avec l'agneau lui-même, et nous allons faire 3 ans et demi au ciel. Durant les 3 ans et demi que nous allons faire au ciel, sur la terre, il y aura la grande tribulation. Les hommes chercheront la mort et ils ne trouveront pas, parce que la mort va disparaître. Les gens seront troublés. Si tu veux le lire, tu trouves ça dans Matthieu 24. Après les 3 ans et demi, l'époux et l'épouse, c'est-à-dire Jésus-Christ et la partie de l'église qui a été enlevée, nous allons revenir vivre sur cette terre, sur ce Gabon-là. Ceux qui ont été enlevés et qui sont des Gabonais, c'est au Gabon ici. Ça ne veut pas dire qu'on aura un endroit regroupé où nous allons venir vivre avec Dieu. Et cette vie va durer 1000 ans. Pour qu'il n'y ait plus de mort, il y a un ange puissant qui descendra du ciel et il va lier Satan avec ses démons pendant 1000 ans. À ce moment-là, l'enfer n'étant pas encore créé, nous allons juste créer une cellule où on le mettra à l'intérieur. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de chagrin pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, alors, il y aura donc un ordre de créer l'enfer.
Et cet enfer ne sera pas éternel. Et on va récupérer tout ce qui est du diable. Et on va les jeter dedans. Ce sera une bataille qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Il y a encore une question, maman? Ok, merci. Donc, il s'agit de ceux qui prennent position pour la parole. Il n'y a que eux seuls qui sont candidats au baptême et au don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons lire certaines écritures qui vont nous aider. Romains chapitre 10, le verset 14. Comment donc? Il est écrit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous allez trouver Marc vous dire quelque chose sur la foi qui doit être sauvée. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Tu ne peux pas croire si tu n'entends pas parler. Et tu n'entendras pas parler s'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé. Je n'ai pas dit sorti du séminaire. Où va le monde? Et comment croira-t-il en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? J'ai vu sur dans les réseaux sociaux un homme de Dieu populaire qui a tuté sur les réseaux sociaux, dit c'est pas parce que tu es allé crier à l'église, alléluia, gloire à Dieu, que tu auras une place au ciel. Tu peux avoir une place au ciel en croyant la parole, étant assis à la maison. J'ai écrit à ce pasteur sur Facebook s'il pouvait m'envoyer une écriture. Et si j'avais le numéro de ces laïcs, j'allais dire à ces laïcs-là, ne partez plus à l'église. Videz son église, allez-y croire la parole à la maison. Aucun homme ne peut se dire qu'il croit parce qu'il lit la Bible. Aussi intellectuel que tu peux être. Dieu, depuis le commencement, a prévu de sauver les hommes par la folie de la... Et personne ne peut prêcher s'il n'est pas en voie. Si je dois écouter quelqu'un, je dois écouter un envoyé. Mais quelle est l'amalgame qu'on appelle tout le monde homme de Dieu? Que Dieu nous aide et qu'il aide les humains. Et ça, je lui fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Parce que pour que j'aille persévérer dans une église, il faut que Dieu me parle. Vous savez, je me suis engagé devant Dieu de dire la vérité de la parole. Je ne cherche pas les gens. Je n'attire pas les gens vers moi. Mais je souhaiterais que Dieu fasse son propre travail.
Je souhaiterais que Dieu se révèle à quelqu'un. Je souhaiterais que Dieu parle à quelqu'un. Parce qu'il a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est sur la base de la révélation. Marc 16. Certainement à partir du verset 16. Celui qui croira, celui qui, vous voyez les conditions, et comment je peux être sauvé? Il faut que j'invoque le nom du, et comment je peux invoquer le nom du Seigneur? S'il n'y a pas quelqu'un, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et moi, pour croire, c'est en méditant, c'est en lisant beaucoup. Voici le plan du salut posé par Dieu. Et quiconque veut en arriver, il n'a qu'à passer par ce chemin. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Et voilà le chemin. Voilà le chemin. Si tu passes ailleurs, tant pis pour toi. Non, mon pasteur était aux États-Unis, il a 2 ou 3 doctorats. Vous allez voir que Paul et Jésus sont sur la même ligne. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Paul lui vous dit, comment? Pour que tu sois sauvé, il faut invoquer le nom du... Et comment tu peux invoquer? Comment peux-tu? Comment? Donc, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Jésus lui dit, celui qui croira et qui sera baptisé, vous avez déjà 2 conditions. Croire. Il y a il y a un geste qui doit suivre ta croyance. Se faire. Maintenant, tu vas te faire baptiser au nom de qui? Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, tu vas te faire baptiser au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Vous allez trouver que dans la Bible, il y en a qui ont pris le baptême de Jean. Paul a appelé ça baptême de Jean. Ce qui veut dire que les gens là avaient déjà cru à la parole. Et ils sont allés prendre un faux baptême. Ils ont commencé bien. Pour en arriver au don du Saint et Esprit. Ils sont allés prendre le baptême de Jean. Quand Paul arrive, il regarde. Je vois que les gens là, ils croient à la parole. Je vois quelqu'un qui prêche la pure parole ici. J'attends la fin du culte. Apollos, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils avaient déjà fait le pas. Et ils ne peuvent pas croire s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche. Non, il y avait un prédicateur. Regardez là où ils viennent échouer. Et qui leur donne ce baptême?
Apollos. Et si Apollos les a donné ce baptême de Jean, c'est que lui-même il avait quoi? Or, le baptême de Jean ne conduit pas au saint, c'est seulement à la rémission. Les pauvres sont bloqués. Je vous assure, ce qu'on étudie là, depuis un temps là, tu ne suis pas la règle des Écritures. Tu es coincé. Nul n'arrivera s'il ne prend pas la parole. Aussitôt, qu'est-ce que Paul a refait de ces gens-là? Au nom du Seigneur, et ils ont reçu le don du... Là maintenant, ils peuvent dormir tranquille. Mais maintenant, moi, je vais arriver comment? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Point. Il n'y a pas à négocier. Point. Il n'y a pas à négocier. Maintenant, soit donc dans une confession, je ne sais pas où catholique, là où on croit au dogme et au credo, et on respecte les règles des églises, tant pis pour toi. Déjà, tu n'es même pas d'abord sur la base de quelqu'un qui est en voie, et tout ce que tu écoutes n'est pas la part, et donc tu n'as pas le droit d'invoquer le nom du... Invoque le nom de ton église. Parce qu'il y a une condition. Voici donc les seules personnes à qui il est promis. Ce qui ne signifie pas qu'il existe une liste prédestinée des personnes destinées à recevoir le don du Saint-Esprit. Croire dépend du libre arbitre d'un individu. Mais de nos jours, les gens ne se rendent pas nécessairement à l'église pour manifester leur foi en Dieu. Et les pasteurs ne prêchent plus autant la parole. Le monde recherche les miracles, les bénédictions et les guérisons. Mais voir des gens qui partent à l'église parce que ils partent à l'église pour chercher le mariage, sans accorder suffisamment de valeur à la parole de la vérité de Dieu, qui est la chose la plus essentielle pour le salut. Jésus, laissant ses disciples avec une recommandation, celle de prêcher avant tout la parole. Allez partout le monde entier. Parce qu'il venait de leur dire, c'est au moyen de l'évangile, prêcher dans la pure vérité, que les gens vont croire. Et une fois ils vont croire, ils doivent passer au baptême d'eau. Après leur baptême d'eau, moi, je dois leur donner le don. Si le départ est faux, nous sommes en train de faire quoi?
Et comment quelqu'un peut aller dans une église pour aller jouer avec son âme? C'est parce qu'il ne connaît pas la valeur. Et comment quelqu'un peut s'hasarder à aller dans une église pour aller chercher la guérison? Et tu ignores la valeur de ton âme. Tu oublies même ce qu'on appelle le salut. Tu oublies ce qu'on appelle le salut. Il y a quelqu'un quelque part, un grand homme de Dieu, qui m'a posé la question, on s'est retrouvé quelque part. Il me dit, mais révérend, qu'est-ce que tu penses? Parce que, est-ce qu'une relation dans une église, par exemple, une sœur qui trouve son homme dans l'église, j'ai demandé d'abord au pasteur, la sœur là est venue à l'église là pour trouver l'homme. Posons-nous d'abord tranquille, parce que la question là me dépasse. La sœur là est venue spécialement à l'église là-bas pour trouver l'homme. Bon, je ne vous ai pas menti, hein. Je lui ai dit, je suis un apôtre. J'aime pas des choses tordues. C'est à cause de ça que je te pose la question là. Il dit non, essaie de m'aider parce que je veux avoir une lumière pour aller aider les personnes là. Bon, maintenant ils ont vécu ensemble. Maintenant la sœur trouve qu'elle ne veut plus rester là. Est-ce que la sœur doit partir ou la sœur ne doit pas partir? J'ai dit, mais révérend, le mariage est un choix personnel, une décision qui engage le ciel ou l'enfer. Et toi, le pasteur, tu n'as rien à dire. Mais ce qui n'est pas bien,